Nous sommes dans le mois d'octobre rose, n'est-ce pas? Tout le monde parle du cancer du sein. Ah, il faut se faire dépister. Ça, c'est une très belle chose. Vraiment, on doit se faire dépister. C'est important. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de la relation entre le diabète et le cancer du sein. Le diabète, c'est quoi? On sait que c'est quand il y a un problème de régulation du sucre dans votre organisme. Ce qui fait que le sucre va rester dans le sang, n'est-ce pas? Et le cancer du sein, c'est quoi? C'est une prolifération, c'est-à-dire une multiplication anormale des cellules, mais des tissus mammaires de votre sein. Tenez-vous bien, on peut également retrouver le cancer du sein chez les hommes, hein? Ce n'est pas que chez les femmes. Donc le cancer du sein, on peut en retrouver chez les hommes comme chez les femmes, mais chez les femmes, la probabilité est beaucoup plus élevée. C'est pour ça qu'on s'agite et on parle souvent de cancer du sein à gauche et à droite et on sensibilise beaucoup plus, nous les femmes. Donc, quels sont donc les éléments qui vont faire que on peut, tout en étant diabétique, on peut développer donc le cancer du sein? Il faut se dire que quand on a le diabète, on a quoi? Une résistance donc à l'insuline ajoutée à une inflammation. Donc, ces deux éléments vont donc aller favoriser donc la prolifération des cellules tumorales. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est quoi? C'est que le fait que le sucre reste dans notre organisme, reste dans le sang, ça va donc aller stimuler les voies métaboliques qui vont donc favoriser la croissance tumorale. Est-ce que vous voyez déjà comment est-ce qu'un élément va conduire à un autre? Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est quoi? C'est l'obésité. Malheureusement, on va toujours en parler. L'obésité, c'est accroît le risque de développer le diabète. Ça, on sait, on en parle et on va toujours en parler dans les facteurs de risque du diabète. Mais ce même élément, c'est-à-dire l'obésité, va encore se retrouver donc malheureusement dans l'apparition du cancer. Donc lorsque vous êtes obèse, vous avez un risque également élevé de développer non seulement le diabète mais également le cancer du sein. Et pour conclure, pour ajouter, c'est quoi? Il y a également une étude qui a montré que les femmes atteintes du diabète ont malheureusement un risque élevé de développer donc le cancer du sein en post-ménopause. Ça également, c'est un fait. Donc, vous voyez que l'un dans l'autre, lorsque vous avez le diabète, cela peut ouvrir donc la voie à développer également le cancer du sein. Donc, attention. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a également les méthodes préventives et puis quelques recommandations qui vont nous permettre donc d'être toujours à l'abri ou de prévenir donc ce mal. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, il faut dans un premier temps contrôler donc tout simplement votre glycémie. Contrôler votre glycémie, ça va vous permettre donc d'être à l'abri donc de développer non seulement les complications qui sont liées au diabète lui-même, mais également donc à l'apparition donc du cancer du sein. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est quoi? Il faut donc pratiquer une activité physique. On sait que lorsque vous pratiquez une activité physique, vous allez réduire donc de 30 à 40% donc l'apparition donc du cancer du sein, mais jusqu'à 50% les récidives des cancers. Donc, vous voyez que c'est formidable, n'est-ce pas? Formidable ou formidable? C'est formidable. Donc, l'activité physique
est la clé de toute chose. Et c'est la bonne nouvelle, c'est que pratiquer, et comme je le dis souvent, l'activité physique, elle est gratuite, elle est à la portée de tout le monde. Il suffit d'avoir la volonté pour réaliser donc cette activité physique. Et en troisième élément, c'est quoi? Il faut manger équilibré. On a déjà parlé d'une alimentation équilibrée. Allez tout simplement regarder, visualiser, visionner comme vous voulez la vidéo sur une alimentation équilibrée. Et en dernière position, il faut donc faire de façon vraiment régulière le dépistage et un bon suivi donc du cancer, d'accord? Un dépistage et un bon suivi du cancer de sein, c'est très important. Je vous remercie et je vous demande de partager cette vidéo pour sauver des gens et à très prochainement.